Eh bien, salut tout le monde, c'est Mirbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Yomi no Tsugai. 3 Non, 4. 4. Ouais, c'est l'épisode 4, je crois. Bref, review a un peu de retard. De toute façon, c'est parce qu'il y a un jeu là actuellement qui vient de sortir, qui me prend beaucoup de temps. Du coup, j'ai complètement zappé de faire la review hier. Bon, c'est pas grave, je la fais aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Je la fais aujourd'hui, elle sortira aujourd'hui, voilà. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est clair, net. De toute façon, bref, la review sera assez brève, hein, parce que l'épisode était sympa, on a eu quelques trucs, mais il se passe pas non plus énormément de choses. Genre, ça y est, on a... déjà, on sait c'est quoi les deux factions. Celle où il y a Asa, et celle où il y a l'autre là, ceux qu'ils ont récupéré du coup, le gars là, le personnage principal, j'ai un trou sur son nom. Du coup, on a appris que c'était deux factions du village qui s'opposent du coup, qui ont toutes les deux quitté le village, sauf que t'as la première faction où t'as le personnage principal là, je crois que c'est Yoru, qui eux sont avec le village, et t'as la deuxième faction où t'as Asa qui eux sont contre le village. Voilà pourquoi ils sont contre le village, qu'est-ce qui s'est passé dans le village, on sait pas encore. Voilà, toujours de mystères, toujours plein de mystères, hein. Ça fait en même temps, c'est le début encore une fois, mais le personnage de toute façon là, c'est ça sa quête. Voilà, il a une quête, ça y est, là il a enfin un truc qu'il veut faire, c'est découvrir la vérité. De toute façon, bon, ça me paraissait logique, voilà, mais il veut découvrir la vérité sur pourquoi ses parents sont partis, pourquoi le village ne voulait absolument pas qu'ils partent. D'ailleurs, il a même posé la question à ces deux trucs là, j'ai oublié comment ils s'appellent, comment on les appelle. D'ailleurs, même il leur a même donné un nom. Du coup, il leur a posé qui sont, lui et sa sœur. Bon, il a appris le truc de séparation du clair et de l'obscur. Apparemment, c'est pas les premiers, hein, les derniers c'était il y a 400 ans, d'où eux ils étaient réveillés il y a 400 ans, et qui avaient une guerre justement pour s'emparer de leur pouvoir. Donc leurs pouvoirs ont l'air très cheatés, hein. D'ailleurs, j'ai pas trop compris c'était quoi d'ailleurs leur pouvoir. Ils en ont parlé vite fait, mais j'ai pas... Il y a un truc de séparation et d'assemblement, je crois. Du coup, c'est opposé. J'ai pas trop bien compris. Faudrait que je revoie l'explication. Peut-être que plus tard, ça sera en nous montrant le pouvoir, quoi. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'elle utilise à ça là, comme on voit, parce que justement, elle a réussi. C'est elle qui a dispersé la barrière grâce à son pouvoir de dispersion là, ou je ne sais pas quoi qu'elle a du coup. Et du coup, bon bah forcément c'est du coup son frère Yuru qui aura l'autre pouvoir, le deuxième pouvoir. Et oui, voilà, il y a eu des guerres pour s'emparer de leur pouvoir et tout. Qu'est-ce que ça fait concrètement, hein, parce que là pour le moment on nous en parle, mais on n'a pas encore vu ce que ça faisait réellement, quoi. Parce que pour le moment je me dis, une guerre pour ça, ça m'a pas l'air d'être des pouvoirs de fou, quoi. Mais bon, apparemment ça en est, on verra ça plus tard. Du coup, ils vont se cacher dans la vie civile. Et t'as les deux autres là, la meuf et le gars là qui sont avec lui, du coup, qui vont devoir faire semblant d'être mariés. Et lui, ce seront du coup ses représentants légaux, en termes de en façade, quoi, histoire de pouvoir être discret. Et en même temps, lui va essayer de retrouver Asa et tout. Et on a pu voir aussi du coup ce qui a l'air d'être le patron de l'autre faction, de la deuxième faction, où celle où Asa elle est. On a pu le voir agir entre guillemets, genre il y avait une meuf du coup qui se faisait harceler par un gars qui voulait carrément essayer de la tuer, et ils ont mis un Tsugai, voilà, c'est ça le nom, un Tsugai qui a pris la forme de la meuf, et ils l'ont buté. Du coup, voilà, bon, ils m'ont l'air d'être assez radicaux dans leur méthode, mais en même temps, du coup, tu te dis, c'est pas forcément des mauvais, quoi. Ils sont pas mauvais. Ils aident quand même une meuf qui se faisait harceler, quoi. Du coup, peut-être que ça se trouve, c'est eux les gentils, en fait, dans l'histoire, hein. Ça se trouve, c'est eux les bons dans l'histoire. Même si là, leurs méthodes ont l'air plutôt radicales. D'ailleurs,
Il y a une meuf qui, du coup, a vu le Tsugai. Du coup, il a remarqué qu'elle avait vu, du coup. Et il lui a dit, bon, ça sera notre secret. Et ce qu'il a tué, tu vois, à partir de là, s'il l'a tué, là, tu pourrais vraiment te dire que, ouais, bon, ils sont pas forcément bons. S'il ne l'a pas tué, par contre, bon, bah là, on pourrait avoir ambiguïté. Parce que, pour le moment, là, comme ça, depuis le début de ce qu'on a vu, ça m'a l'air d'être les gens du village, ou en tout cas ceux qui sont au courant des tenants et aboutissants, les méchants, si je peux dire. Hein. C'est assez réducteur de dire méchants, mais voilà, parce que carrément, les parents, leurs parents justement de Asa et Yoru, et ça se trouve je dis des bêtises, ils s'appellent pas Yoru du tout. Bref, leurs parents, ils sont enfuis avec leur fille qui apparemment était frêle et pas forcément en très bonne santé. Euh, Ils ont laissé leur fils peut-être à mon avis parce qu'ils avaient pas trop le choix, ils avaient pas réussi à l'avoir en plus, ils n'avaient pas réussi à l'avoir, les gens du village les bloquaient ou je ne sais quoi. Ouais, ils sont enfuis, c'est qu'il y a une raison, quoi, parce qu'ils sont enfuis en panique, limite. Hein. Quand on a vu sur le flashback, ils étaient pas rassurés, ils ont pas fait ça tranquille ou quoi. Du coup, moi je me dis, c'est peut-être les bougs du village les mauvais. Voilà. Donc, on verra. Pour le moment, là, ça va. Je pense que ça va être des épisodes plus ou moins assez tranquilles comme celui-là, là, où il va aller en ville, il va découvrir la civilisation et tout. On risque jusqu'à ce qu'il les retrouve, quoi, jusqu'à ce qu'il les retrouve. Donc pour le moment, voilà, il se passe pas grand-chose, mais il se passe quand même, le peu qui se passe est quand même assez intéressant, on va dire. Du coup, bon, comme j'avais dit, review pas très long, voilà, ça va être la fin là déjà. En même temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur ce, je vous dis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, likez, abonnez-vous, et j'essaierai de pas être trop en retard sur les reviews. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut.